Et voilà, donc on va aujourd'hui fêter tous les apprenants qui ont eu leur diplôme au cours de l'année universitaire 2012-2013 en gérontologie. Et pour commencer, on a Nadia a réussi un tour de force. Elle va vous raconter. Je suis ravie donc et honorée de vous présenter le mot du doyen. Donc dès que nos candidats auront fini, on va leur permettre d'écouter le mot du doyen qui a été vraiment désolé de ne pas être avec nous pour cette première, mais qui voulait à tout prix féliciter les organisateurs et notamment le professeur Bellemin. Bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais exprimer mes regrets de ne pas pouvoir être en chair et en os auprès de vous aujourd'hui, ce qui m'aurait permis de serrer dans mes bras Joël Bellemin, qui fait un travail formidable, ainsi que toute son équipe, en particulier la personne qui est aujourd'hui de l'autre côté de la caméra avec moi. Alors, le parcours Transinove Longévité est un succès que je qualifierais de foudroyant et exceptionnel par le nombre de diplômes qui est en train d'être mis en place, par le nombre d'étudiants qui sont motivés. Manifestement, la nature a horreur du vide et notre ami Joël Bellemin et sa collaboratrice Nadia Hardy-Dessources, vous voyez, c'était un peu difficile pour moi de retrouver dans les méandres de mon ébauche de pathologie gériatrique son nom, en tout cas pour dire que vraiment ils font un travail formidable en ayant manifestement apporté des réponses à des besoins qui étaient là, qui étaient essentiels et qui n'étaient pas satisfaits. Donc ce diplôme a pu se développer encore plus grâce au nombre de tuteurs qui est important, donc les deux éléments, nombre de diplômes, nombre de tuteurs qui a augmenté. Tout ceci aboutit à des gens qui ont des diplômes de très bonne qualité, ce qui est votre cas aujourd'hui, et je tiens à vous en féliciter, même si je ne peux pas le faire individuellement. Alors la remise d'un diplôme est toujours un moment important, puisqu'elle vient conclure un cursus de formation, et elle vient vous apporter la légitime récompense de vos efforts et de ceux de vos enseignants. On dit toujours qu'on n'a que les étudiants qu'on mérite. Eh bien, manifestement, vous devez être de bons étudiants. Bref, comme Joël Bellemin n'a pas l'intention d'en rester là, eh bien, de nouveaux diplômes vont venir se créer et j'espère très sincèrement l'année prochaine pouvoir être en chair et en os présent à cette remise de diplôme. Encore bravo et merci à tous d'avoir fait confiance à notre université et à cette équipe en particulier. Merci. Je vais vous dire 2-3 mots de ce programme Transinove Longévité dont parlait le doyen et qui en fait vise à développer en fait, Transinove Longévité, c'est un terme un peu barbare qui signifie système interuniversitaire transdisciplinaire d'excellence appliqué au métier de la longévité et de l'autonomie. En fait, donc, on essaye effectivement, comme le disait le doyen, à travers des enseignements avec les nouvelles technologies, de répondre à une demande de la société. Vous connaissez, comme moi, l'importance de la perte d'indépendance et son augmentation avec l'avance en âge, et que finalement tout cela va générer ou génère déjà vraiment un grand nombre de besoins en matière de formation, et que pour répondre à tous ces besoins, il faut effectivement que les systèmes d'enseignement soient là à donner de l'enseignement de qualité pour faire de vrais professionnels pour s'occuper des personnes âgées, mais en plus aussi puissent répondre à des demandes en termes de besoins numériques. Vous voyez qu'on estime à 400 000 emplois la croissance des métiers dans ce domaine en 10 ans, dans les secteurs d'activité liés au grand âge. Il y a toute une silver economy dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'elle est soutenue aussi par
nos autorités de santé, nos autorités politiques pour accompagner ce développement. Eh bien, nous, notre programme, c'est aussi de faire un accompagnement de cette dynamique avec des nouvelles technologies de l'enseignement. Alors voilà, notre projet, il rencontre ces problématiques de la société. Les problématiques de l'université aussi, c'est de s'occuper pas seulement de la formation initiale, mais de la formation tout au long de la vie, aussi bien pour des reprises d'études que de formation continue pour des gens qui sont déjà engagés dans la vie professionnelle. Et voilà, notre programme est tout à fait au cœur de tout cela. Donc, on a été retenu, on a répondu à un appel à projet et on a été retenu, donc l'appel Initiative d'excellence pour les formations innovantes. Et on a commencé maintenant, il y a 1 an et demi exactement, avec comme partenaire donc, et porteur de projet l'Université numérique francophone de la santé, des sciences et des sports, l'UNF3S, mon université, l'Université Pierre et Marie Curie, l'Université de Montpellier, et puis les partenariats aussi avec des universités de Grenoble, de Montréal et de Sherbrooke. Alors le système pédagogique qu'on met en œuvre actuellement, eh bien, il est articulé autour de plusieurs dispositifs. Le premier, c'est la création de ressources numériques d'excellence en gérontologie. Donc finalement, on produit un grand nombre de cours enregistrés, de systèmes d'auto-évaluation, de beaucoup de ressources numériques. On forme des tuteurs qui nous aident à réaliser ces enseignements, qu'on appelle des tuteurs formateurs. Et nos tuteurs formateurs nous aident à coordonner et accompagner les enseignants, les apprenants de nos formations qui vont suivre les formations numériques en e-learning et en auto-évaluation. Alors globalement, on passe d'un système, je dirais, un peu classique où il y a le professeur dans un amphi qui parle donc aux apprenants, avec un système finalement où les professeurs gèrent des ressources numériques d'enseignement et que l'enseignement ensuite est démultiplié avec des tuteurs qui vont tutorer des groupes d'apprenants. Et c'est comme ça qu'on peut espérer aussi mettre à disposition à un plus grand nombre nos ressources d'enseignement. On voit que l'enseignement à distance, c'est déjà quelque chose qui va nous affranchir du temps et de la géographie, puisqu'on peut étudier sur Internet depuis l'endroit qu'on souhaite et à l'heure que l'on souhaite. Et là, en plus, avec la démultiplication et le système de tutorat, on aide les apprenants à réussir. Le tuteur est là pour faire un accompagnement et en même temps, on a un effet de démultiplication pour toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, ce système pédagogique est très innovant, très novateur. En tout cas, il n'existe pas beaucoup d'exemples de ce type. Et à travers le programme TIL, on a souhaité en faire un démonstrateur, et c'est, je pense, pour ça aussi qu'on a été retenu, pour créer un dispositif dans un domaine qui est où il y a des besoins comme la gérontologie, les métiers de la longévité, mais éventuellement de créer un démonstrateur qui puisse être appliqué à d'autres besoins d'enseignement, d'ailleurs que ce soit en santé ou dans d'autres domaines que la santé. C'était un appel d'offres auquel on a répondu qui concernait toutes les disciplines, pas seulement médicales. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, donc on a un ensemble de coordonnateurs, le professeur Albert-Claude Benamou, le professeur Spector, qui coordonnent l'ensemble du projet. On a toute une équipe à l'UPMC qui vous sont représentés ici, et encore j'en oublie, avec un certain nombre de coordonnateurs d'enseignement qui sont figurés sur cette diapositive. Et chacun coordonne un enseignement, et chaque enseignement, un certain nombre de tuteurs qui sont derrière et qui travaillent avec les apprenants au quotidien. Alors, on se place dans une université, vous savez, qui est une grosse université, qui a 32 000 étudiants, dont 11 000 apprenants en médecine. Et voilà, on essaye, nous, donc à plus petite échelle, de travailler dans ce grand complexe scientifique et médical qu'est l'UPMC, et au sein duquel, eh bien, on a la chance d'être remarqué
à la fois par notre doyen, nos présidents d'université, toutes les institutions qui comptent énormément sur nous pour développer ce système pédagogique innovant au sein de notre université. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants. Vous voyez, on en a actuellement 135 dans des enseignements présentiels. Et puis, vous voyez qu'à distance, on en a 89. Donc aujourd'hui, on en a aussi à distance. Non, pardon, 89 étudiants à distance, et que vous voyez que sur l'année dernière, ça c'était des chiffres de l'année dernière, on a des taux de succès, c'est le D, hein, le nombre de diplômés, qui est très important dans les deux domaines, c'est à peu près le même pourcentage, ce qui vous montre aussi que l'enseignement à distance, voilà, c'est pas comme on dit des gens qui abandonnent très rapidement, mais il y a beaucoup de gens qui poursuivent leurs études, vont jusqu'au bout et obtiennent leur diplôme. Et je peux vous dire que sur l'année qui vient, on a déjà engrangé des demandes d'inscription et qu'on espère augmenter très fortement ces nombres. Alors je vais passer la parole à Nadia Hardy-Dessources, qui est chargée de projet TIL, qui a beaucoup travaillé dès le début du projet à mettre en place tous ces systèmes avec nous, et puis qui plus particulièrement a organisé cette rencontre ce soir. Elle a organisé toute la communication, elle a extorqué au doyen quelques mots, et ça c'est pas facile quand on le connaît, et elle va introduire maintenant la remise des diplômes. Merci. Donc, je vous remercie et on va commencer donc avec les diplômés et lauréats du DU de médecin coordonnateur. Alors il faut savoir que donc c'est un enseignement qui a été mis en place l'année dernière, qui a eu vraiment beaucoup de succès dans la mesure où ces diplômés, qui étaient 17, ont tous je dirais, réussi dans la mesure où il y a eu 16 qui ont été diplômés et le 17e est actuellement donc lui aussi en reconversion, en réorientation et il est toujours avec nous. Alors les lauréats de cette année se sont excusés pour Michel Bell et pour Hélène Boronski. Marc Loubière, le docteur Marc Loubière, qui a eu son diplôme avec succès, a tellement apprécié donc l'enseignement à distance et la qualité donc de son tuteur qu'il a décidé donc de se réinscrire, et je pense qu'on le verra l'année prochaine, puisque c'est Sylvie Pariel que vous allez voir qui va peut-être l'année prochaine lui donner un prix, comme aujourd'hui on va appeler le docteur Trival pour lui remettre donc son diplôme. Alors, le docteur Marc Loubière. Si vous voulez dire un petit mot. Voilà, merci beaucoup à l'équipe du professeur Bellmen, très sympathique, c'est pour ça que je suis revenu quand même, une deuxième année, puis peut-être plus encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc on va essayer de continuer dans ce sens-là. C'est vraiment très très agréable. Moi je viens d'une région un peu déshéritée, un peu isolée, et c'est vrai que l'enseignement à distance, c'est vraiment très très agréable. C'est un confort pour travailler, pour reprendre contact avec l'université que j'avais un peu vu d'un peu loin. Maintenant, on la voit de plus près. Voilà. Enfin, merci à tous. Félicitations. Elena Boronski, alors. Voilà, je vous remets votre diplôme et je vous félicite pour votre travail. Si vous voulez dire un petit mot. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai bien apprécié cette formation qui m'a permis de... moi, je suis médecin libéral encore, installé, donc ça m'a permis vraiment de me donner une ouverture sur la gériatrie et je pense continuer prochainement. Voilà, merci beaucoup. Félicitations. Alors, le docteur Trival est un de nos conférenciers, de nos enseignants, donc pour les DU qui sont en cours. Et on a un témoignage. Donc nous avons le témoignage d'un des étudiants qui ne pouvait pas être présent. Les autres sont présents. Nous avons le docteur
Gray, le docteur Brun, donc, et puis les autres, je n'ai pas toutes les personnes donc, en mémoire. Là, vous avez un témoignage donc, d'un des médecins coordonnateurs. Les autres sont présents, si vous voulez dire un mot. Bonjour. Moi, je voudrais simplement, pas dire un mot, mais témoigner. Je ne connaissais rien de l'informatique quand je me suis inscrit à ce diplôme, mais vraiment rien. Hein. Imaginez un béotien qui n'a jamais touché un clavier et qui a passé des soirées, des heures, des nuits à essayer de comprendre comment il fallait faire fonctionner, jusqu'au jour où, ayant compris, eh ben, quand on a compris, ça fonctionne bien. Et je suis vraiment, vraiment très content de cet enseignement. C'est, comment dire, c'est très ouvert, c'est très élargi et c'est surtout très vécu comme enseignement. Donc, autour de moi, je n'ai pas arrêté d'expliquer pourquoi, comment et de quelle façon j'avais fini par accéder à ce truc-là. Mais vraiment, félicitations à vous tous parce que c'est un enseignement magnifique. Voilà. Je remercie le docteur Dray. Je remercie le docteur Dray parce qu'il nous a apporté énormément. Alors, il faut savoir que l'enseignement donc, professionnel, c'est vraiment donc, là aussi un apport assez important. Alors, Sylvie Pariel, qui était avant moi donc, dans cet enseignement avec le professeur Bellemin, est à même de vous parler donc, de tous les diplômes présentiels et distanciels. Eh bien, je suis très contente d'être là ce soir, effectivement, puisqu'on a commencé tout petit et qu'aujourd'hui, grâce à Nadia, à Joël Bellemin, à tous les collègues de l'université numérique, EPMC, EMA, vous voyez tous les noms, UNF3S, j'oublie les autres universités, celles de Montpellier, Grenoble, les universités canadiennes qui participent aussi, on est là réunis pour donner ces diplômes, puis grâce à Nadia qui a préparé aussi la cérémonie, je dirais. Donc je crois que moi je suis très très contente que ça fonctionne aussi bien, d'autant plus que finalement maintenant je vais remettre, c'est ça, des diplômes à mes collègues du DU de gérontopsychiatrie. Je vais d'abord appeler Sarah Thomas. Donc Sarah finalement qui vient pas de si loin puisqu'elle vient de 77, mais voilà, qui a fait le diplôme elle en présentiel. Et donc on a vu qu'on avait 35 inscrits l'année dernière avec 17 diplômés. Sarah était une des lauréates justement et on peut la féliciter. Je vais te remettre le diplôme maintenant. Je suis ravie. Sarah, merci beaucoup pour toute l'année que tu as passée avec nous et je te remets ce diplôme vraiment en pensant vraiment que tu as été une élève très brillante, une étudiante très participative et qui nous a permis tout au long de l'année de bien travailler ensemble. Merci beaucoup. Il faut que je me remette de mes émotions. Alors je voudrais déjà remercier aussi toute l'équipe parce que c'était très sympa aussi de vous rencontrer et puis évidemment d'apprendre avec vous. Puisque j'étais en train de me dire, c'est que c'est assez pratique parce que comme vous inventez des nouveaux DU chaque année, on peut ne jamais s'arrêter en fait. On peut continuer indéfiniment à travailler avec la même équipe. Donc j'espère à une prochaine. J'espère à très bientôt, peut-être dans une autre aventure d'un DU dont on a parlé tout à l'heure, qui est le DU d'éducation thérapeutique, qui ne se fait pas encore à distance, mais peut-être. Merci. Donc j'appelle maintenant Philippe Charrue. Alors Philippe, ça me fait particulièrement plaisir de donner ce diplôme à Philippe que je connais depuis quelques années. Je ne dirais pas combien de temps, mais on s'est connus il y a un petit moment quand même déjà. Et donc Philippe, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il vienne avec nous sur le DU de gérontopsychiatrie, les chefs de service à assistance publique, en gériatrie, les gériatres. Voilà, et il nous a fait l'honneur de participer au diplôme et en plus d'être major de la promotion sur le présentiel l'année où il est venu avec nous. Donc merci beaucoup Philippe, félicitations. Voilà, je te fais la bise. Alors après cette présentation tout à fait modeste, je vais jouer les modestes quand même. Moi j'ai vécu 3 chances ou 3 joies. La première c'est de reprendre une carte d'étudiant, ce que je n'avais pas fait depuis je ne sais pas combien de temps. Et donc, on m'a posé la question de mon numéro d'inscription sur la fac, et j'en avais plus depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, je suis l'élève de la deuxième chance, comme tu as dit, Joël, la formation médicale continue. La deuxième, c'est de m'installer dans un amphi et de voir intervenir
les intervenants de qualité que je connaissais pour la plupart, et ils faisaient la tête en me voyant au fond de la salle en me disant « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et ils avaient l'impression que je faisais un contrôle qualité, un audit qualité de ce qu'ils allaient dire, donc ça m'a fait très plaisir. La troisième, c'est d'être déguisé aujourd'hui quand même. Écoutez, je ne sais pas si ça vous arrivera, inscrivez-vous dans des DU, parce que être habillé avec ce truc-là, ce petit pompon dont on se demande si c'est à droite ou à gauche, et ça, on a tous très envie de rentrer à la maison avec et faire les kékés au moment du repas du soir. Donc merci pour ces trois chances-là, et puis bon vent à ces diplômes qui sont, alors pour en connaître d'autres, bien conçus et surtout bien suivis. Parce qu'on a la chance d'être suivi au fur et à mesure et d'être toujours ramené à ce qui va être utile dans la pratique. Donc je trouve que ça, c'est une des qualités des diplômes. Voilà, merci. Merci. Claire Lebrun n'est pas là. Claire Brun n'a pas pu être présente pour. On la remercie beaucoup et on lui remettra son diplôme ultérieurement. Alors, je vais continuer, voilà, puisque le diplôme de gérontopsychiatrie se fait aussi à distance. Qu'on a eu l'année dernière 21 inscrits, dont 11 diplômés, avec des lauréats. Bon, ces lauréats, vous avez vu ce matin, Vincent Ventighem, j'ai commencé par lui, qui nous a fait un topo excellent sur la rêverie. Je vous avais dit qu'il avait été un des lauréats l'année où il était avec nous. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais je voudrais le remercier aussi tout particulièrement pour la qualité de son travail tout au long de l'année. Et puis vous avez vu maintenant, il fait de l'enseignement avec nous au DU de gérontopsychiatrie. Et je vais parler de Nolwenn Warid, Valériane Galerne, qui ne peuvent pas être là parce qu'elles sont extrêmement loin. Elles sont extrêmement loin parce qu'elles sont à l'île de la Réunion. Mais on a la chance, et je vais l'appeler tout de suite, d'avoir Vincent Mauron, et puis pas Mouron comme c'est marqué, mais parce qu'il nous a pas du tout créé de problème. On s'est pas fait de Mouron du tout pour lui, ça a toujours été d'extrême qualité parce que ça a été le moteur du DU de gérontopsychiatrie à distance à l'île de la Réunion l'année où on a pu le faire ensemble. C'est vrai qu'il nous a invités, on peut dire qu'on a pu participer une fois en présentiel sur l'île à tout ce qu'il a pu aussi mettre en place, nous aider, etc. Parce que Vincent vraiment nous a aidés pour que ça fonctionne bien d'aussi loin. Voilà, donc en plus, ils ont été exceptionnellement bons, je dirais, cette année-là. On a des lauréats, mais tous les diplômés, je peux le dire aussi de distance, ont eu des notes de grande qualité. Et c'est souvent le cas, je dirais, pour les DUGP à distance. Donc Vincent, merci beaucoup et félicitations. Eh bien, moi aussi, oui, je remercie absolument tout le monde. Malheureusement, je ne suis plus réunionnais, mais je suis devenu métropolitain depuis 2 mois, ce qui me permet du coup d'être ici, également avec une superbe tenue, je suis tout à fait d'accord, et que j'ai également très envie de ramener à la maison. Et je pense aussi que je vais persévérer et recommencer, ouais, quelque chose d'autre. Merci encore, merci. Merci. On va continuer avec des étudiants de... Donc là, c'est une des étudiantes de capacité. Alors, par rapport aux étudiants de capacité, je vais rappeler le professeur Bellemin parce que c'est vraiment donc, des personnes qu'il a suivies. Voilà, donc ça a été les premiers diplômés de la capacité de gérontologie à distance. Donc cette capacité, ça a été une aventure, c'est pas très facile parce que c'est sur 2 années, il y a des stages à faire, il y a un mémoire et voilà, on a eu 7 diplômés sur les 11 premiers inscrits en capacité. Les personnes qui n'ont pas été diplômées ont souhaité faire la capacité en 3 ans, donc ils sont encore en train d'étudier. Donc notre lauréate, nous avons 2 lauréates, Christina Avgerinou qui est grecque, qui est étudiée donc dans une petite ville près de Thessalonique, voilà, et qui a fait un très très bon travail, qui est venue en stage, qui a vraiment appris la gériatrie et qui maintenant travaille près de Londres, voilà, dans une grande institution comme gériatre, en partie grâce à son diplôme, je pense, voilà. Et j'aurais voulu la féliciter, mais bon, elle est en Angleterre. Et c'est elle qui a rédigé le petit mot qu'on vous a montré juste avant.
Ensuite, je voudrais aussi féliciter Luisa Azuero Escalon, qui est peut-être là, non? Elle est là, Luisa. Bah, très bien. Luisa, venez. Alors, Luisa, félicitations. Bravo. Voilà, donc Luisa a fait un très très bon travail sur la capacité de gérontologie à distance. Elle a vu tous les cours, elle a fait des copies brillantes et également un excellent mémoire. Bah, Luisa, félicitations. Dire un petit mot? Bon. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'être ici parmi vous. Et je voudrais remercier le professeur Belmont, le docteur Pariel et Nadia pour cette merveilleuse opportunité d'être ici. Pour moi, c'était une expérience vraiment merveilleuse. Et je n'ai plus de mots pour décrire mes pensées, mes sentir à ce moment-là. Et seulement, je voudrais dire merci beaucoup. Ah, comme vous avez vu, Luisa a un petit accent. Elle va nous dire où est-ce qu'elle a commencé ses études de capacité. Je suis colombienne. J'ai commencé mes études à Bogota. J'ai écrit un mail au professeur Belmont et lui expliquant la situation en Colombie, l'absence de gériatres. On est 47 millions d'habitants en Colombie, mais on a 45 gériatres. Donc c'est vraiment un besoin de compléter la formation dans ce domaine. Et j'ai eu la chance de pouvoir être ici et d'être acceptée pour le professeur Belmont et commencer mes études. Merci. Alors, parmi nos lauréats aussi, donc on a Laura Crétu et Anne-Marie Feltz, mais elles ne sont pas là. Si. Voilà. Mais qui étaient vraiment très très contentes de leur enseignement. On a mis simplement le témoignage de... Voilà, donc vous pouvez lire. Voilà. Donc la capacité de gérontologie à distance continue, puisque après cette première année, il y a eu une deuxième année avec beaucoup plus d'inscrits. Actuellement, je pense qu'ils sont une quarantaine en tout, quand on cumule les gens qui sont en première année, en deuxième année, et les quelques-uns qui font leur capacité en 3 ans. Donc voilà, ça fait un petit pool. Et pour des raisons diverses, en fait, cet enseignement va être remplacé par un nouvel enseignement l'année prochaine qui s'appelle le DU, Cours international de médecine gériatrique, donc qui va reprendre un peu le contenu théorique de la capacité de gérontologie, mais qui va être, je pense, plus adapté à certains besoins donc, de personnes notamment qui sont dans d'autres pays. Et il est international parce qu'il est très ouvert sur tous les apprenants du monde francophone, hein, partout, mais aussi international parce qu'il a un comité pédagogique international dans lequel s'impliquent des collègues universitaires de Belgique, de Suisse et du Canada. Et pour arriver en sorte petit à petit, j'espère en 2 ou 3 ans, à faire un programme aussi de gérontologie, je dirais, francophone, avec les points de vue aussi de nos confrères d'autres pays francophones qui ont beaucoup à dire aussi sur la gériatrie. Voilà. Alors, le docteur Berbezier, qui s'est occupé donc avec moi du DU de gérontologie et qui donc va nous parler des étudiants donc sur le DU de gérontologie. Ça, c'est capacité. Pardon. Donc le DU de gérontologie, il y a le DU de gérontologie, le présentiel, qui lui existe depuis 25 ans. Donc au début, nous avions dans les premières années une trentaine d'inscrits, et depuis quand même plusieurs années, on a plutôt de l'ordre de entre 15 et 20 inscrits. Donc il y a 2 ans, l'année dernière, on avait 19 inscrits, et finalement 13 qui ont été diplômés. Donc on a effectivement, alors, dans la salle, donc on avait retenu Nelly Amar, Françoise Bobo, Anne Loroche et Gilbert Pouget. Je crois que aucun n'ont pu être... Si. Il y a qui? Françoise. Ah. Françoise
Ah bah oui. Très discrète. Oui. Françoise est présente. Il faut venir. Françoise est vraiment très très discrète. Voilà. Merci. Merci bien. C'est volatile. Voilà. Merci beaucoup. Un petit mot ? Oui, bien sûr. Merci. Alors, bien entendu, merci beaucoup, professeur Joël Bellemin et toute l'équipe pédagogique. Un chapeau pour cette équipe qui est très complémentaire. C'est un enseignement de qualité. Ils ont vraiment, c'est très diversifié. Ils ont des qualités qui sont complémentaires. Et comme disait un des lauréats, c'est un enseignement vécu. Je voudrais remercier aussi mes collègues de promotion. Parce que pendant des études, on échange beaucoup et on s'enrichit les uns les autres. J'ai particulièrement apprécié dans ce DU la diversité des parcours de chacun de nous. Et on s'est vraiment enrichi, ça c'est merveilleux. Je voudrais dire que ce DU nous donne, bien sûr j'oubliais, on remercie nos directeurs de mémoire, bien entendu. Merci. Je voulais dire que ce DU donne envie d'aller plus loin et puis de mettre en action, bien sûr, des activités en rapport avec ce DU. C'est aussi un moment très agréable aujourd'hui, puisque distribuant à peu près une centaine de diplômes dans mon année, je suis contente d'être à la place des diplômés. Voilà. Merci beaucoup à tous et bravo. Alors, Anne Laroche. À vous aussi, un diplôme. Merci bien en tout cas de cette année. Un petit mot vous aussi ? Je ne vais pas avoir la capacité d'élocution de Françoise, mais j'adhère à tout ce qu'elle a dit et j'espère faire quelque chose de ce diplôme, mais ce n'est pas encore le cas, donc, mais j'ai bon espoir. Merci beaucoup. Allez, aussi. Ah oui ? Ah bah, Philippe, le chapeau, non. Donc depuis 2 ans, existe le diplôme universitaire de gérontologie à distance, qui effectivement a eu relativement un grand nombre d'inscrits, puisqu'il y avait 33 inscrits la première année, qui nous a permis quand même de toucher un public qu'on n'avait pas finalement, puisque sous la houlette du docteur Cato, on a eu à La Réunion une petite dizaine d'étudiants. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer que ces personnes seraient venues à Paris et à Ivry pour faire leur formation. Et puis, pareil, sous la houlette du docteur Lutzler, qui est chef de service à Embrun, on a eu un groupe d'apprenants, une dizaine aussi d'apprenants autour d'Embrun, autour des Hautes-Alpes, hein, donc Gap, Embrun, Briançon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a eu plusieurs promotions dès le démarrage, puisqu'il y a eu donc sur l'international, sur le national et donc sur les DOM. Alors, toutes les personnes des DOM n'ont pas pu venir, comme vous en doutez. Il y avait une quand même qui est venue de Guadeloupe et qui a été bloquée à Angers. Alors, c'est le comble. Elle a pris l'avion pour venir donc assister et représenter les Guadeloupéens et finalement elle a été bloquée à Angers. Voilà, donc on va être obligé de... Vous voyez, donc c'est dur le métier. Voilà. Donc avant les lauréats du master, vous nous excusez, il y a eu donc un lauréat qu'on a oublié pour la capacité, c'est le docteur Ziane. Donc si vous voulez bien... Félicitations. Je vous prie de nous excuser. Donc félicitations, donc il a réussi la capacité de gérontologie qui est donc un diplôme difficile hein, qui se fait sur 2 ans et voilà, donc il est lauréat aussi de notre capacité. Félicitations. Merci. Merci. Oui. Merci à tous, merci au professeur Bellemin pour votre enseignement de qualité avec les intervenants. Merci aussi au docteur Pariel. Cette année, je fais le DU de gérontopsie, donc
Je ne sais pas si je serai diplômé cette année, donc je l'espère. Donc voilà, merci à tous, je suis content d'être là. Merci. Bravo. Alors maintenant, j'ai le plaisir de vous parler du Master 2 qui est expertise en gérontologie. Alors quand je disais que la capacité c'est difficile parce que c'est sur 2 ans, voilà, le Master aussi c'est sur 1 année, mais c'est extrêmement difficile et je suis très content de coordonner cet enseignement qui est relativement nouveau. Puisqu'on a à peine 3 promotions d'existence. Et là, c'est les diplômes de la seconde promotion. Et j'ai grand plaisir à remettre, il y a une petite faute d'orthographe, à Audrey Buisson, qui a été major de notre promotion, qui a fait un master extrêmement brillant, un mémoire extrêmement brillant. Et donc, je tiens à la féliciter. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce master et je pense que je m'en sers tous les jours. Et j'ai une grosse pensée pour les personnes qui ne sont pas là, notamment pour Antoine, parce que ce master, ça lui a vraiment permis d'être un propulseur pour lui et je pense aussi pour la Côte d'Ivoire. Donc Antoine est un apprenant qui est sociologue dans son pays, en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait l'année en gérontologie, il travaille maintenant dans ce champ-là. Et je pense que si vous avez des nouvelles peut-être un peu plus fraîches que les miennes, il se réalise bien dans ce domaine. Voilà. Bon, on a aussi parmi nos lauréats qui ont fait un excellent master, Camille Chaise et Viviane Sainte-Rose, mais je pense qu'elles n'ont peut-être pas pu être là avec nous. Et en tout cas, voilà, je sais des personnes qui sont en cours de master sur la 3e promotion. Aussi, on a des personnes tout à fait brillantes et très porteuses pour la gérontologie. Et voilà, donc je les remercie parce que c'est une chance de les avoir et de coordonner cet enseignement. Oui, juste avant de passer la parole au professeur Bellemin, je voudrais simplement remercier donc tous les étudiants qui sont venus pour participer, soutenir et féliciter donc leurs collègues et surtout dire que parmi les étudiants, certains sont passés aussi de l'autre côté puisque cet enseignement a une particularité, c'est un enseignement à distance avec le tutorat comme l'a expliqué le professeur Bellemin et Audrey est un de nos tuteurs les plus vaillants puisque hier j'ai eu les équipes donc les étudiants qui étaient tutorés par elle et qui étaient vraiment très très contents donc de cet accompagnement. Donc nous avons des étudiants qui une fois qu'ils ont terminé poursuivent le relais et soutiennent un petit peu donc toute cette activité. Et je voulais dire aussi que si tout ça a été organisé, c'est aussi grâce à Pauline que vous voyez là-bas avec les photos. C'est elle qui a fait donc les diplômes que vous avez reçus. Donc, et à sa collègue Lina qui m'a aidé énormément, et à ma collègue Julie qui doit être en train de s'occuper donc du cocktail. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe et ce n'est pas Nadia Hardy des Sources toute seule, c'est vraiment tout le monde qui a travaillé, sans compter Christine aussi donc dans cette entreprise. Merci. Alors, quelques chiffres avant de terminer sur le programme TIL. En fait, vous voyez qu'on a commencé les enseignements avec des inscrits. Donc ça, c'est tout l'enseignement à distance uniquement. Et vous voyez, donc aujourd'hui, on est à 109 étudiants et 25 tuteurs. Et voilà nos prévisions. Elles sont peut-être un peu trop optimistes, mais en tout cas, voilà, on espère croître durant les années de ce programme TIL qui est financé pour 5 ans. Donc, on a encore 3 ans et demi pour développer ce concept. Et notre défi, si vous voulez, c'est d'en faire un programme pérenne, c'est-à-dire d'arriver à un autofinancement, finalement que l'argent public dont on a bénéficié soit finalement simplement une amorce pour développer un programme innovant et puis de faire en sorte que ce programme s'autofinance très rapidement et qu'on ne soit pas des gens assistés, mais réellement d'avoir un business model. Et là, sur les éléments qu'on a, en tout cas avec ces nombres d'étudiants, déjà en 2015, on a calculé qu'on était dans un schéma d'autofinancement, donc quelque chose de très encourageant, déjà à mi-parcours de notre programme. Donc ça, c'est vraiment une source de satisfaction et de confiance qui est importante.
Voilà, donc simplement, nos tuteurs, c'est quelque chose de très important. C'est eux qui sont les plus originaux dans notre dispositif d'enseignement. Donc on a déjà la chance d'avoir des gens très motivés, très intéressés. Comme vous l'a dit Nadia aussi, c'est une petite chaîne parce que les gens qui sont diplômés, ben, on les invite, surtout les majors de promotion comme aujourd'hui, on les invite à nous aider ensuite à faire du tutorat pour aider les nouveaux apprenants à réussir. Hein, c'est un peu le challenge des tuteurs. Et pour un peu avoir un rôle, alors bien sûr, c'est pas obligatoire de faire ça des années, mais on peut faire ça de 2 ou 3 ans, ou plus si on aime ça. Vous voyez ici Marcel Spector qui coordonne le projet avec Albert-Claude Benamou lors d'une réunion où on forme les tuteurs. Donc les tuteurs, en fait, en une journée de travail bien remplie, eh bien, on peut vraiment faire passer les messages, ce qu'on attend d'eux, la façon de travailler. Et puis ensuite, après, on est à leur disposition, bien sûr, par tous les moyens de communication, des rencontres, des mails, des coups de fil, pour les aider aussi dans les fonctions de tutorat. Bien évidemment, toute l'équipe pédagogique est derrière, à leur service. Donc vous reconnaissez ici un certain nombre. Donc je crois que c'est Stéphane Carnin, Pierre Luzière, Patrick Friocourt, j'en oublie, Olivier Bouillane ici. Voilà, on a beaucoup de gens qui sont très intrigués par ce qu'on fait et qui nous aident dans le tutorat. Alors les tuteurs sont les bienvenus. S'il y a des volontaires, ben, sentez-vous libre d'appeler, de nous demander un peu plus. Alors petit détail aussi, les tuteurs passent beaucoup de temps et on les rémunère, donc c'est pas grand-chose, mais c'est important symboliquement que l'université le fasse pour aussi, c'est une reconnaissance du travail. Et puis comme l'université n'est pas très bonne, n'est pas capable de rembourser des appels téléphoniques, donc ça sert aussi à couvrir les dépenses de communication de téléphone, voire d'email, voilà. On se réunit de temps en temps pour nous coordonner. On travaille aussi avec l'équipe de Montpellier. On ne les voit pas trop ici. Bon, bref. Voilà. Et aussi, donc, on a une nouvelle dans l'équipe, Julie Giner aussi, qui est là. Voilà, merci. Qui fait aussi un travail remarquable. Donc vous voyez, on a commencé avec 2 personnes, maintenant on est 3 personnes qui m'aident sur le programme TIL. Donc on est vraiment en phase de croissance. Et voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai été content de partager ce moment avec vous. Je remercie tous les gens qui ont fait l'effort de venir et de rester un peu plus tard. Je crois que vous êtes très beaux comme ça vous va très bien. Et on n'attend plus que de vous revoir encore surdiplômés dans ce beau costume. Et encore félicitations aux apprenants.